Gaëlle de l'atelier d'Anne-Gaëlle. Bienvenue chez moi. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée à la couture et au tricot, la vidéo du mois de mars. Il est encore temps, nous sommes dimanche combien 28 mars, donc nous sommes passés à l'heure d'été. J'ai un petit peu de mal, mais bon, c'est pas grave, on va s'y faire comme tous les ans. J'espère que c'est la dernière année. Tous les ans, ils nous disent que c'est la dernière année, alors... Enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça, mais bien pour parler couture et tricot. On va commencer par ce que je porte. Donc c'est un gilet de chez Jali, un gilet à plis. Normalement les plis vont jusque ici à peu près. Au départ je l'avais fait correctement avec les plis jusque là. Et puis j'aimais pas la coupe que ça donnait. Je trouvais que ça faisait vraiment trop ressortir ma poitrine. Tout ce qui est coupe, ça faisait un peu une coupe empire en fait. Et moi je trouve que vraiment ça m'arrange pas les coupes empire. Donc j'ai décousu les plis jusqu'ici à peu près. Et puis du coup ça lui a donné un peu plus d'aisance aussi à ce niveau là, puisque forcément les plis ça resserre. Donc là il était trop serré ici. Donc voilà, j'ai décousu jusqu'ici. Donc les petits plis ici. Alors les plis et moi on est un peu fâchés, donc ils sont pas symétriques. Là ils sont à peu près bien. Là ils sont pas bien du tout. Mais bon, c'est pas grave, c'est un gilet que je porte beaucoup, je l'aime bien. Donc le bas, vous voyez pas, il est fini en pointe. Les plis, les pans font des petites pointes comme ça vers le bas. Et c'est un gilet que j'avais réalisé en jersey Milano qui venait de chez des coupons de Saint-Pierre, il me semble. Et c'est un jersey qui boulochait pas mal. Bon là, à force de porter, ça y est, ça bouloche moins, mais voilà, il y a des petites bouloches, je ne sais pas si vous les voyez, mais bon. Comme c'est toujours un peu le nerf de la guerre, la bouloche. Donc voilà. Et en dessous, c'est un plantain que j'ai fait l'année dernière dans un jersey qui venait des coupons de Saint-Pierre, qui est un petit peu court, un petit peu large en bas. Vous voyez comment ça fait? Je sais pas pourquoi, je pense que ça vient de la qualité du jersey qui était pas foufou, pas fofolle. Et puis comme il n'est pas assez long aussi, du coup le tombé n'est pas celui qu'il devrait avoir. Mais bon, je l'ai quand même pas mal porté. Et c'est un... J'avais fait une encolure en V sur celui-là. Encolure en V suivant le tuto d'Elsa d'Urban Ferry, que vous retrouverez sur sa chaîne YouTube. Elle explique très bien comment modifier une encolure ronde en encolure en V. Donc c'est un V façon cache-cœur. C'est pas le V avec la couture au milieu comme ça, symétrique. C'est le V façon cache-cœur. Mais c'est très facile à réaliser. Puis moi j'aime bien le résultat. J'aime bien le rendu. Donc voilà pour la tenue du jour. Donc on va passer à la partie couture. Très monochrome, n'est-ce pas? On est dans le rouge. Alors on va commencer par le gilet. Vous voyez, moi, c'est un peu ma tenue, mon uniforme, un t-shirt, gilet, pantalon. C'est vraiment ce que j'aime porter au quotidien. Donc, voilà, un gilet. Donc, c'est le Harper Cardigan de Sinclair Pattern, qui est un patron gratuit qui nous avait été présenté par Lauriane, du boudoir de Lauriane. Elle nous l'avait présenté dans un de ses podcasts. Et vraiment, ça a été une belle découverte ce gilet parce qu'il a tout ce que j'aime, un col-châle, il est assez ample, il est gratuit, ce qui ne gâche rien. Et en plus, il y a moult versions, il y a plein de longueurs différentes. Il est vraiment adapté à plein de statures, c'est-à-dire que le patron, il est prévu pour 3 statures différentes. Donc pour les ajustements, bah, c'est bien parce qu'il n'y en a quasiment pas à faire. Voilà. Et donc je l'ai réalisé dans un jersey, dans un Punta di Roma de chez Dries & Stoffen, que j'avais oublié de vous présenter dans mon haul précédent. C'est le seul que je ne vous ai pas montré. Donc le Punta di Roma en qualité, c'est pas foufou non plus. Hein, ça fait assez cheap de premier abord quand même. Mais moi, je voulais un rouge pétard. Moi, j'adore le rouge. Je voulais vraiment un rouge qui claque. Je voulais pas un rouge bordeaux. Je voulais vraiment un rouge bien lumineux. Et là, je suis servie, quoi. Il est vraiment superbe. En plus, bon, je crois que j'avais commandé 1,50 m. Et j'en ai reçu 2 mètres. Merci Dries & Stoffen. Donc,
je coupe mon patron tranquille. Je me suis dit, ouais, c'est bon, j'ai de la marge, j'ai du rab, tout ça, tout ça. Et en fait, je me suis complètement plantée. La bande, ça n'allait pas. La ceinture, ça n'allait pas. Les manches, au final, je suis hyper serrée. J'ai oublié de faire mon ajustement gros bras. Donc, eh ben, elles sont trop serrées. Donc, ben, c'est raté, quoi. Bon, j'arrive à le porter quand même. Hein. Je vais vous le passer après avec la tenue complète. J'arrive à le passer, mais je suis pas à l'aise à l'aise. Ah oui, et puis là où je vous dis que je me suis trompée, c'est que ma couture, je me suis tellement plantée sur la bande d'encolure que ma couture d'assemblage de la bande d'encolure, eh ben, elle n'est pas au milieu du dos. Elle est au niveau de la couture d'épaule. J'étais obligée de bidouiller, de tricher comme ça parce que j'avais plus assez de tissu pour la recouper. Et elle ne tombe pas au milieu du dos. Elle est au niveau de la couture d'épaule. Bon, c'est pas plus choquant que ça. Hein, c'est pas, voilà, c'est pas hyper choquant, hein, ça passe. Je le mets quand même, mais bon, c'est un peu la loose, quoi. Recevoir beaucoup de tissu, avoir de quoi quasiment faire 2 fois le projet, enfin 1 fois et demie, et puis au final, bah, pas avoir assez et se retrouver avec un truc à peu près au lieu d'un truc nickel. Bon, voilà. Et comme plus ça va, moins j'aime l'à peu près, et ben j'étais quand même un peu déçue. Il a failli partir à la poubelle. Et puis bon, en le repassant bien aussi, parce que j'avais des petits plis au niveau du montage ici, parce que en fait, cette bande d'encolure là, il faut vraiment faire gaffe à la couper dans le droit fil, parce que quand vous repliez envers pour envers, sur envers, si vous n'êtes pas bien dans le droit fil, et ben ça twiste. Ça vrille ici, ça tourne, et du coup c'est pas nickel. Et c'est ce qui s'était passé. Et vraiment, c'est pas au millimètre, mais quasiment ce droit fil. Là. Si vous n'êtes pas bien dans le droit fil, ça vrille. Et c'est ce qui s'était passé. Et puis, bon, en le repassant bien, en écrasant bien les coutures, du coup, j'ai surpiqué aussi là pour bien l'aplatir ma couture derrière, là, ma marge de couture. Et du coup, voilà, tous ces plis ont disgration, ont disparu. Il n'y a plus de twist et du coup ça passe quoi. Bon, ça twist encore un tout petit peu en bas, là on voit, mais franchement il est largement portable et pour un tissu à 4,50 € le mètre, je vais vous dire, ça fait largement la blague. Hein. On va pas faire les fines bouches non plus. Hein. Donc voilà, 4,50 € le mètre, donc ce jersey di Roma, ce punta di Roma ou 4,90 €, mais enfin moins de 5 € le mètre. Donc moi, encore une fois, j'en ai reçu pratiquement 2 mètres. Donc, franchement, ça me fait un gilet pas cher du tout, qui sera quand même porté cet été ou en mi-saison. Voilà, moi, j'adore ce rouge. Ensuite, j'ai fait dans les chutes de ma Miss Paulette de Gasparine que je vous ai présenté le mois dernier. Ce top, il me restait un bon coupon quand même. Donc, je suis partie du patron de la blouse Earth and Stone de Autobré. Earth and Stone que j'ai déjà cousu au mois d'octobre l'année dernière. Et vraiment, j'ai adoré ce patron au final, même si le montage, parce qu'au départ, c'est une patte polo, mais arrondie comme ça. Et le montage est très mal expliqué sur Autobre. Quand vous n'avez jamais fait de patte polo, voilà, c'est un peu compliqué. Là, non seulement j'avais pas assez de tissu pour refaire ces pattes polo, mais surtout je voulais pas m'enquiquiner, je voulais quelque chose de simple et rapide parce que je sortais de la Miss Paulette, donc moi j'aime bien alterner un projet simple, un projet compliqué. Donc voilà, je voulais quelque chose de simple. Donc j'ai dessiné une encolure en V et donc j'ai fait une parmenture que j'ai faite dans un voile de coton. Alors j'aurais pu le faire noir, mais noir, j'avais que ce tissu là en noir qui est un polyester assez difficile à travailler et j'avais pas envie de m'enquiquiner pour la parmenture, vraiment. Donc comme ça se voit pas quand c'est porté, hein, je l'ai faite en gris, hein, on la voit pas devant, on la voit pas non plus. Je l'ai bien rentrée pour elle ne ressorte pas sur l'endroit, donc on la voit nulle part quand la blouse est portée. Donc je l'ai surpiqué pour être sûre qu'elle ne bouge pas en noir. Voilà, je trouve que c'est assez propre. J'ai en plus... Ah non, au départ j'avais cousu dans la couture d'épaule ici pour la fixer. Et finalement je l'ai enlevée parce qu'en surpiquant ça suffisait largement.
Donc pour rappel, c'est une petite blouse qui a des petites pinces au niveau du dos ici, là. Voilà, ici. Au niveau du dos, des petites pinces verticales ici. Il y a des pinces poitrine qui au final ne sont pas placées où il faut. Là, ici, là, les pinces poitrine, elles sont trop hautes. Je m'en étais pas rendu compte sur ma première version. Et là, je vois que ça, elles sont beaucoup trop hautes. Donc, comme c'est vraiment une petite blouse en chaîne et trame qui va faire partie de mes basiques, je trouve que la coupe me va bien. Elle est facile à faire du coup dans cette version-là avec le col simplifié. Donc, c'est un patron que je vais bien réadapter à ma morphologie. Donc, je vais descendre les pinces. Qu'est-ce qu'il faut que je modifie d'autre? C'est tout parce qu'au niveau du fit, elle est nickel. Je fais des coutures anglaises. Hein, parce que j'ai assez, le patron est assez grand pour que je puisse me permettre des coutures anglaises. Voilà, j'ai des coutures anglaises à l'intérieur. Et voilà, quoi d'autre? Donc comme j'étais un petit peu charrette en tissu, bah, je l'ai rallongée avec une bande noire ici et des petits bracelets noirs au niveau des manches. Et celle-ci, j'ai aucune modification à faire au niveau des bras, mes bras passent sans souci. Alors par contre, comme c'est un reste de tissu, bah, les raccords sont pas top. Hein. Alors déjà, mon V est pas pile au milieu ici, hein, sinon j'aurais pas eu assez de tissu. Et sur les côtés, il y a 0 raccord. Hein, voilà, il n'y a pas de raccord sur les côtés. J'ai vraiment fait avec ce que j'avais. Je voulais tout utiliser mon tissu. J'essaye au maximum d'utiliser tous mes tissus, même si j'aime pas forcément avoir plusieurs pièces dans un même tissu. Bon, on essaye quand même d'utiliser à fond. Bon là ça va parce que la Miss Paulette est plus une blouse pour l'hiver, puisque c'est une manche longue. Celle-ci fait plus mi-saison, donc c'est pas des blouses que je porterai au même moment dans l'année. Donc voilà, ça va encore. Donc voilà pour cette petite blouse qui va donc très bien avec ce gilet. Hein. Tac. Les deux matchent super bien ensemble. Et pour finir, pour avoir une tenue complète, même si je vous avoue, j'ai pas encore essayé les 3 pièces ensemble parce que je pense que ça serait quand même un peu too much. Là, ça fait vraiment au feu les pompiers quand même. Je me suis fait un pantalon. Donc voilà, après la pièce facile, la pièce plus technique. Donc le pantalon, j'ai fait le haut du safran, les poches du safran. Par contre, tout le reste, c'est un ginger mid-rise. Un ginger jeans de closet core pattern en version mid-rise. Donc mid-rise, ça veut dire la taille au niveau du nombril à peu près. Juste en dessous du nombril, parce que moi j'aime taille basse, je peux pas. Et taille haute, j'ai l'impression que ça me remonte. Voilà. Donc mid-rise pour moi c'est nickel. Et c'est pour ça que le safran, je l'aime pas trop parce que pour moi il est trop taille haute et il est trop slim. Je suis pas à l'aise dedans et en plus j'ai trop d'ajustements à faire dessus. Ça va pas, j'ai des plis partout, devant, derrière, la fourche. J'ai trop à reprendre de partout, la fourche, devant la fourche dos, les genoux. J'ai au tel point que j'ai failli le revendre ce patron. Et puis je me suis dit quand même, les poches elles sont vachement sympas. Pourquoi pas essayer de les faire sur le ginger? Donc bah, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris mon ginger et j'ai fait les poches du safran dessus. Voilà, les poches passe-poilées du safran. Alors, j'ai joué la sécurité, j'ai surpiqué tout ton sur ton dans le même rouge. Donc, par rapport au safran, bah, le dos, le safran n'a pas cette pièce-là. Donc là, il y a cette petite pièce-là. Je ne sais pas comment s'appelle cette pièce, mais voilà, hein, puisque vraiment, c'est vraiment un ginger. Donc, surpiqué en rouge. Par contre, j'ai quand même fait des doubles piqûres partout. Les pinceaux de ceinture que je monte toujours avant. Au moment où je monte la ceinture, plutôt que de les coudre après, je trouve que c'est plus propre. Et après, ce que je fais, une fois que j'ai posé la ceinture, je rouvre ici au découvite, je glisse mon passant dedans et après, je fais ma surpiqûre dessus. Comme ça, je suis sûre qu'ils sont bien placés de façon symétrique partout. Et je trouve que c'est plus propre que de faire un point bourdon ou... Encore que maintenant, je pourrais essayer de me lancer parce que ne riez pas, ne me jugez pas. J'ai encore changé de machine. Voilà, il y en a, c'est les robots de cuisine.
et ben moi, c'est les machines à coudre. Donc, pour mémoire, j'avais une Pfaff, je me rappelle même plus, la Expression 2.0 Quilting, que j'avais depuis 4 ou 5 ans, qui m'a fait plein de belles cousettes pendant très longtemps, mais je la trouvais un peu capricieuse quand même. Je me battais souvent avec quand même, des points qui sautaient. Il fallait vraiment du fil extra, des aiguilles extra, il fallait que tout soit nickel. Bon. Et puis de toute façon, j'avais envie de changer parce qu'elle était vraiment super cette machine, elle passait bien les épaisseurs et tout. Il n'y avait pas de souci, quand même elle marchait très très bien. Et puis je trouvais qu'elle était vachement perfectionnée pour ce que j'en faisais, j'utilise toujours les mêmes points, donc j'ai voulu une machine plus basique. Donc je suis passée sur la Elna 540S, machine électronique, donc Elna hyper compétente, hyper pratique, avec des raccourcis sur les 3 points qu'on utilise le plus, le point super propre, les boutonnières nickel, tout bien. Sauf que du coup j'ai goûté à Elna, qui est quand même vachement bien. Et puis, vous savez ce que c'est, on regarde une vidéo sur YouTube, et puis une vidéo, on vous en suggère une autre, et puis une autre, et puis une autre. Et puis, je suis tombée sur la chaîne de Issem. Je vais vous mettre le lien en bas, là. Donc, elle n'a pas fait énormément de vidéos, cette couturière. Mais par contre, elle travaille, je trouve qu'elle travaille super bien. Elle fait vraiment de très belles choses. Et surtout, elle a acheté la Elna 680+, qu'elle nous présente dans sa vidéo du mois de novembre, au moment où elle l'a acheté. Et là, quand j'ai vu cette machine, j'ai craqué, quoi. Je me suis dit, mais... parce que quand même, quelque chose que je voulais sur ma machine, mais qu'on n'a pas sur les machines premier prix, il y a la genouillère, le coupe-fil, qu'on n'a pas sur les machines entrée de gamme. Et puis, il y a ce point, cette boutonnière là, avec un pied en dessous, avec une cale qu'on met en dessous, pour justement tout ce qui est tissu épais ou tissu extrêmement fin, qui fait que vous avez des boutonnières impeccables. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Elle a plein de pieds magnifiques, magiques, vous pouvez tout faire avec. Et puis elle a un IDT, elle a un pied IDT, un pied double entraînement. Pas un pied IDT, puisque IDT c'est vraiment spécifique à Pfaff. Elle a un pied double entraînement. Et quand j'ai vu cette machine, j'ai craqué. Du coup, j'ai regardé d'autres vidéos, mais on n'en trouve pas beaucoup sur cette machine. Mais bon, le peu que j'ai vu ont fini de me convaincre. Et puis je me suis dit, écoute, ma belle, on vit qu'une fois, c'est bon. Je me casse assez le CUL au taf, voilà, faire un travail de plus en plus compliqué. Enfin, je ne vais pas vous faire un dessin, mais en ce moment, à l'hôpital, j'en ai jusque là. J'ai limite fait une petite déprime là, donc je veux dire, la couture, c'est ma passion, et de plus en plus. Et enfin voilà, je me suis dit, c'est bon, Inch'Allah, comme disent mes enfants. Et donc, je l'ai commandée. Voilà. Alors, par contre, il a fallu qu'elle soit dispo parce qu'elle est en rupture sur beaucoup de sites. Donc, je m'étais inscrite sur le site Staker où ils vous préviennent quand la machine est dispo. Là, je reçois un mail machine dispo. Je la commande, je vais dans le panier. Et au moment de valider le panier, rupture de stock. J'ai dit, putain, c'est pas vrai, quoi. Le temps que je me décide, parce que quand même, j'y vais pas, je l'achète, j'achète pas. Bon, allez, je l'achète. Bim, trop tard, il n'y en a plus. Bon. J'ai à mon mari, j'ai dit, t'as du bol, elle est en rupture, ça ne sera pas encore pour tout de suite. Et puis 15 jours après, rebelote, machine dispo. Alors là, je me suis dit, c'est bon, on va pas tergiverser pendant 150 ans, je la veux, je la commande. Et 2 jours après, je l'ai reçue. Et comment vous dire que, mon Dieu, mais quel bonheur. Je ne regrette, mais absolument pas. Le seul truc que je regrette, c'est de ne pas l'avoir acheté au mois de novembre à la place de la 640. Parce que vraiment, c'est que du bonheur. Elle me passe tout. Tous les points sont d'une qualité, d'une beauté sur le dessus, le dessous, c'est d'une régularité. Il y a là la boutonnière, quand j'en suis arrivée à l'étape de la boutonnière, je me suis dit aïe aïe aïe, mais non, c'est impeccable. Elle m'a fait la boutonnière, mais en un rien de temps, j'ai pas eu à faire 50 000 essais, j'ai fait un essai quand même pour être sûre. Après je me suis dit bon allez, il faut se lancer. Et nickel quoi, là les épaisseurs de tissu, il y a par endroit entre le tissu qui est replié sur lui-même, donc au niveau de la ceinture là, on a 1, 2, 3, 4, on a 4 épaisseurs de tissu plus 2 épaisseurs d'entoilage. Ça passe nickel, même là à ce niveau là où je suis passée pour faire les passants, donc vous rajoutez encore 4 épaisseurs de tissu là, puisque c'est endroit, c'est comme un biais, donc on a 4 épaisseurs de tissu sur les passants. C'est passé nickel, il n'y a pas eu de bourrage, c'est propre à l'endroit, à l'envers, c'est un truc de malade cette machine.
c'est que du bonheur. Et puis alors le fait que tout soit automatique, tension du fil, tension du pied, il n'y a rien à régler, c'est magique. Donc j'ai fait ce pantalon entièrement avec ma nouvelle Elna 680 plus et j'ai eu aucun souci. Là les petits points de renfort ici, là, alors la braguette, je ne vous ai pas montré la braguette. Alors il y a encore des petits coups de crayon, hein, je ne l'ai pas lavé, donc des coups de trait là. La braguette, impeccable, j'ai eu aucun souci sur la braguette. Hein, et en plus, le montage de close de corps pattern, maintenant que je l'ai bien assimilé, bah, c'est impeccable. J'ai bien géré ma ceinture qui me posait problème sur mes premières versions. Là, on est quasiment bien un angle droit ici. Là, j'ai pratiquement rien qui dépasse. Il y a encore un tout petit peu de ceinture inverse l'envers de la ceinture qui sort un peu sur le devant, mais franchement, il n'y a pas grand-chose. Bon, là, si on le voit plus, là de ce côté-là, j'aurais pu faire mieux. Mais non, c'est pas besoin de recommencer parce que j'ai une bourre en dessous, parce que... non, c'est... franchement, elle est top, cette machine. Sauf que du coup, ben, j'ai très envie de changer ma surjeteuse. Parce que ma surjeteuse, j'ai une Brother 3034D depuis 4 ans, parce que je m'étais offert ça, j'avais eu ça pour mes 40 ans. Donc pareil, elle fait très bien le job, hein. J'ai parfois quand même des soucis de réglage, mais quand je vois, quand on passe vraiment sur une machine de top qualité, ce qu'on fait, j'ai très envie d'investir dans une Babylock. Hein, j'ai commencé à regarder, alors j'avais regardé la Enlighten, qui coûte quand même presque 1600 €, je crois. Bon, quand même. Hein, parce que là, déjà, la 680 plus, là, on est à 1200 €. Donc, bon, ça commence à chiffrer. Et du coup, je regardais pour le modèle en dessous. Donc, je crois que c'est la Victory, il me semble. Je ne sais plus si c'est la Victory ou la Gloria. Je crois que c'est la Victory. C'est leur premier modèle avec réglage automatique. Il n'y a aucun réglage à faire. Tout se fait tout seul. L'enfilage est automatique. Donc, j'ai très envie d'acheter celle-ci. Pareil, elle doit coûter 1200 ou 1300 €. Donc, on va attendre la fin de l'année, là. Mais je pense que je vais craquer, quoi. Je veux dire, quand encore une fois, c'est une passion. Je couds pratiquement tous les jours maintenant. Beaucoup de jersey, donc bon, la surjeteuse, elle a toute sa place dans mon atelier. C'est pas une lubie, c'est pas un gadget, donc je crois que je vais me laisser tenter. Vous aurez compris. Donc bon, bref, revenons à cette cousette. Donc ce pantalon, donc j'y reviens. Je l'ai réalisé dans une gabardine stretch de chez Mondial Tissu. Mais je me suis un peu fait avoir sur l'élasticité parce que du coup, il est un petit peu grand ce pantalon. C'est-à-dire que j'ai fait une adaptation dos cambré. Parce que oui, quand même, on n'a pas avoir une machine de compète. Si la couturière, elle est nulle, ça ne sert à rien. Donc, la ceinture, je l'ai quand même refaite 4 fois. À tel point qu'il a fallu que j'aille racheter du tissu. Voilà. Parce que j'avais fait un ajustement dos cambré. Donc suivant le tuto de SB Couture hein, que j'ai trouvé sur son blog, mais ça allait pas. Pourquoi ça allait pas, je sais plus. C'était pas encore assez plaqué, la ceinture était trop grande, donc j'ai défait, j'ai refait, enfin bref. Et là, bon, c'est pas encore ça. J'aurais pu ajuster encore. Elle baille encore un peu derrière. J'aurais pu retirer encore au moins 2 cm. Mais le problème, c'est que je suis vraiment très cambrée. Donc, au bout d'un moment, bah, ma pièce ceinture, ça fait pratiquement un U, quoi. Tellement je la recintre pour que ça plaque bien au niveau du dos. Donc, je pense que sur ce coup-là, il aurait fallu que je fasse le pantalon une taille en dessous pour que la ceinture, j'ai un peu moins à retravailler la ceinture, quoi. Vous allez voir au porté, il est un petit peu grand quand même parce que comme il est très stretch, après, tout dépend comment on aime porter son pantalon, si on veut qu'il soit très gainant ou pas. Voilà pour ce pantalon. J'ai fait les poches dans une cotonnade et j'ai mis l'endroit du tissu à l'intérieur pour qu'on le voit. Mais en fait, les poches sont pas faites comme le ginger sur le safran. En fait, à l'intérieur, vous voyez pas l'envers des poches. Parce que
sur le ginger, vous avez cette partie-là qui est dans le même tissu que la doublure. Alors que sur le safran, elle est dans le tissu principal et vous avez que l'autre côté qui est en doublure. Sur le ginger, elle est en doublure jusqu'ici. Et vous avez cette partie-là, par contre, qui est dans le tissu principal. Là, sur le ginger, elle est en deux parties, cette pièce-là. En tissu principal et en doublure. Et en fait, vous faites des coutures anglaises. Et ce qui fait que vous pouvez avoir vous pouvez voir votre tissu doublure à l'intérieur sur l'endroit. Donc là, du coup, ça n'a pas grand intérêt d'avoir fait ça. J'aurais pu la mettre l'endroit à l'intérieur de la poche. Ce qui fait que j'aurais eu, en faisant l'intérieur de ma poche, qui aurait été dans le tissu principal. Donc là, j'ai un peu merdé sur ce coup-là. Bon, après, on ne retourne pas à l'intérieur de ses poches, quoi. C'est pas quelque chose qu'on montre. Voilà. Et je les agrandis, les poches aussi. Parce que sur le safran, moi, je sais pas vous, mais moi, mes mains ne rentrent pas dans le safran. Elles sont trop petites. Donc, je les agrandis. Voilà pour ce pantalon, ce ginger safran, safran puisqu'il faut donner des noms à tout. Voilà. Et pour finir, je me suis fait un ensemble lingerie. Donc je ne vais pas vous en parler trop longtemps parce que je vous ai déjà présenté ce soutien à cette brassière. Donc c'est la brassière Athéna de chez Eclipse Lingerie Studio, que j'ai réalisé dans un jersey blanc avec une agrafe dans le dos parce que moi j'ai des problèmes d'épaule, donc c'est plus facile à enfiler pour moi comme ça. Avec un élastique qui vient de chez Mercerie Extra, donc ça lui donne un petit côté made in France. Voilà, que j'ai réalisé, donc la pièce du devant c'est du XL et pièce côté et dos et bretelles c'est du L. Et en fait, dans un tissu très extensible comme ça, j'aurais pu tout faire en L. En fait, plus le tissu est extensible, plus il faut prendre une taille vraiment juste pile poil. Si vous prenez une taille au-dessus, ça va être trop lâche. Et si vous faites la taille au-dessus, si vous faites votre taille dans un tissu peu extensible, il va être trop serré. Je ne sais pas si je suis claire. Bref, dans le livret, c'est très bien expliqué en fonction de l'élasticité du tissu, comment choisir sa taille. Donc voilà cette petite brassière qui est hyper confortable. Vraiment, sans armature, qu'est-ce qu'on est bien, mon Dieu. Et donc assortie, je me suis fait le shorty Billy. Pareil avec le petit élastique. Alors là, par contre, j'ai fait la version avec élastique. Normalement, c'est une ceinture en jersey. Shorty Billy, pareil, de Eclipse Lingerie Studio. Donc, il n'y a pas d'élastique au niveau des entrejambes. Hein. On replie les bords et on fait l'ourlet au point zigzag. Donc, celle-ci, je l'avais faite avec la Elna 640. Donc, j'ai pas eu de points qui ont sauté. Ça s'est bien passé. Donc voilà, j'ai un petit ensemble hyper confortable, un peu sport, mais enfin le but n'était pas d'être sexy ou féminine, le but était d'être confort et doux, confort, pas d'entrave, pas d'élastique qui cisaille la peau, qui gêne, voilà, donc pour moi le contrat est rempli. Voilà pour la couture. On va donc pouvoir passer à la partie tricot. Alors, en tricot, dans ma dernière vidéo, je vous avais parlé d'un pull que j'avais entièrement détricoté pour me faire une écharpe. Donc, cette écharpe, je l'ai finie. Donc, c'est la Bank Scarf de Jocelyne Tunet, avec une belle dentelle, avec des naupes. Voilà. Donc, c'est un patron qui est gratuit sur Ravelry, en anglais uniquement, mais qui est très très bien expliqué sous forme de diagrammes. Les diagrammes sont très très clairs parce qu'ils sont chaque partie de la dentelle et chaque point a une couleur différente. Et en plus, à chaque fois qu'on vous dit de changer de point, on vous met le nombre de mailles qu'il faut tricoter dans ce point. Donc c'est vraiment hyper facile à suivre. Donc j'ai pas eu assez de laine pour la faire dans la longueur préconisée. Je crois qu'il doit me manquer 2 sections de dentelle.
Bon, alors du coup, au blocage, j'ai essayé de bien tirer dessus pour l'allonger, pour lui donner un petit peu plus de longueur et d'ampleur. Et au final, bon, ça passe, hein. En tout cas, je la porte tous les soirs quand je vais bosser. Je peux pas faire 2 tours avec, je peux pas refaire un nœud avec, mais voilà, je la mets comme ça sous mon manteau et ça le fait très bien. Elle est hyper douce, hyper moelleuse. J'adore. Je l'ai utilisée là depuis que je l'ai fini. Vraiment tous les soirs pour aller bosser, tous les matins quand je rentre du boulot. Je la porte tous les jours. Je suis très contente. Donc la laine, c'était de la Baby Alpaga Silk de Drops que j'ai tricoté en double. Puisque je vous disais que tricoter en simple, je trouve qu'elle fait des trous. Donc en double, je la trouve vraiment d'une belle densité. Et donc ce point, un peu diamant là, est très joli. Peut-être un peu rétro, on va dire. C'est vrai que c'est peut-être pas hyper moderne comme point, mais moi j'aime beaucoup. Voilà, là on est plus sur la couleur, sur la luminosité. Voilà, c'est vraiment un bleu, un beau bleu cobalt, hein. Ah bah voilà, là on est dans le bon bleu. Elle est bleue comme ça. Donc très contente de cette petite écharpe. Ensuite, dans les restes il me restait 3 pelotes de Charisma verte de mon jacquard que j'ai fait cet hiver. Et il me restait 3 pelotes de Lima en vert aussi de mon Raspberry Delight. Et puis là, j'ai une cousine qui vient d'avoir un bébé. Donc j'ai fait une couverture avec les restes de laine. La couverture en vol de Solène Quicksilver. Donc c'est une couverture que j'ai déjà fait... j'ai envie de dire, chaque fois qu'il y a une naissance, je fais cette couverture. Parce que bah, déjà, c'est un patron payant, donc autant s'en servir, hein, l'amortir. Il est facile à suivre. Et puis, j'aime bien le motif. Je le trouve très joli. D'ailleurs, c'est un motif que d'autres créatrices ont repris pour des pulls, hein. J'ai déjà vu des pulls sortir avec ce genre de motif. Donc, c'est une dentelle qui est très facile à suivre. Voilà, donc ça, c'est la taille moyenne que j'ai fait, comme j'étais pas sûre d'avoir assez de laine. Et en fait, j'aurais peut-être pu faire la taille au-dessus. Mais bon, comme c'est pour un nourrisson, pour poser dans la poussette quand on va se promener, c'est très bien. La taille, elle suffit. Et donc, j'ai alterné mes laines parce qu'elles n'étaient pas tout à fait de la même grosseur et pas tout à fait de la même couleur. C'est-à-dire qu'il y en a une où il y avait un petit peu plus de bleu que dans l'autre. Et au final, bah, ça va bien, quoi, hein. Enfin, il faut vraiment avoir le nez dessus pour le voir parce que même en tricotant, il y a des fois, je ne voyais même pas la différence entre les deux laines. Je me demandais si j'avais bien alterné. Et oui, j'ai bien alterné. Bon, je l'ai fini hier soir, donc j'ai pas rentré les fils, elle n'est pas bloquée. Mais donc voilà. Et du coup, il me reste une demi-pelote de chaque. Donc je vais voir si je vais peut-être faire des petits chaussons avec ce qui reste. Donc voilà, donc la couverture en vol de Solène Quicksilver que j'avais acheté sur Ravelry. Je crois qu'il est à 3,90 € le patron. C'est un patron qui est en français. Et pour terminer, en encours, je suis en train de me tricoter un pull en coton, un fil coton de chez Drops. Donc c'est la Musca, en coloris Musca. Et c'est le modèle, je ne me rappelle plus, apricot cream, je ne sais plus. Donc c'est un bottom-up, tricote de bas en haut. Il y a un petit motif, les côtes en bas, c'est un petit motif. Donc c'est 2 rangs de points mousse. Après ça, un rang avec des jetés pour faire des petits trous. Mince. Voilà, comme ça. Faire un motif, voilà. Après, on continue en jersey jusqu'aux emmanchures. On met en attente, on tricote les 2 manches. Ensuite, on remonte les manches avec le corps qu'on vient de tricoter. Et ensuite, on fait le yoke. Donc, le yoke, c'est une petite dentelle, un motif. Voilà. Qui est très facile à faire aussi. Il ne faut juste pas se tromper au moment des augmentations pour la répartition. Donc, voilà. Alors, je l'avais essayé sur mon mannequin avant d'attaquer le yoke. Et sur le mannequin, ça allait. Bon, on verra bien. Au pire, bah, comme d'hab, hein, je détricoterai, puis je recommencerai. Hein. On n'est plus ça ferait, hein, ça m'arrive tellement souvent que
Si ça va pas, ben voilà. C'est l'avantage du tricot. Hein. Faire et défaire, c'est toujours faire, comme disait ma grand-mère. Donc voilà. Et c'est des petites manches 3/4 avec le même motif que sur le bas. Voilà quoi. Hein. Ça devrait être joli. Alors, j'avais pas prévu de faire ça dans cette laine. J'avais prévu de faire un modèle fil d'art que je vous remets là. Sauf que j'ai peur du poids du pull à la fin, quoi. J'ai peur que ça soit trop lourd à porter. Là, en fait, pour le fil d'art, je sais plus, j'ai dû comment. Pour faire le fil d'art, j'avais prévu 15 pelotes. Et en fait, sur celui-là, j'en ai utilisé que 10. Donc, ça fait quand même une sacrée différence de poids hein, au final. Voilà, finalement, je suis partie sur ce modèle-là. Donc voilà, bah écoutez, je vous ai tout montré. Les projets pour le mois d'avril, bah, je vais attaquer les cousettes de printemps. En fait, j'en ai déjà fait 2. Je vous les présenterai la prochaine fois. Et puis, côté tricot, donc les cousettes, oui, pardon. Il y a des t-shirts en prévision, des plantins, des blouses. Je pense que sur le mois d'avril, ouais, je vais faire les t-shirts. Je vais faire 1 ou 2 blouses. Et peut-être, tant que je suis dans la lancée des pantalons, là, que c'est encore tout frais dans ma tête, peut-être me refaire un ginger, mais en version 3/4, enfin 7/8e. Pantacourt, quoi. Voilà. Donc ça sera pour la couture. Et pour le tricot, une fois que j'aurai fini celui-là, eh bien, je ne sais pas. Parce que j'ai plus de laine pour l'été. Donc je ne sais pas. On verra après. Là, je dois dire que côté tricot, après que ça... je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Donc, on verra bien. Bon, et bien écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Donc, on va passer aux essayages. Donc, voilà la blouse portée avec le jean. Donc, le jean, vous voyez, il est trop grand de la taille, en fait. J'aurais vraiment dû faire une taille en dessous, quoi. Au niveau de la ceinture. Mais j'ai tellement la flemme de refaire la ceinture. Mais je crois que je vais être obligée d'y passer parce que... Voilà, ici, là, il y en a trop, quoi. Je crois qu'il faut vraiment que je retravaille la ceinture. Bon, il me reste un peu de tissu. Je crois que je vais être bonne pour la démonter et puis la refaire, quoi. C'est dommage, mais bon, là, le fait est que... Parce que le reste, on est bien. Bon, alors oui, j'ai un peu de plis, mais je veux dire, mes pantalons du commerce, j'ai des plis aussi. Hein, donc, voilà, moi, c'est pas des trucs... Les plis là, c'est pas des choses qui me choquent. Voilà, les deux, je trouve que ça va super bien ensemble. Hein. Voilà. Bon, le bas n'a pas grand intérêt que je vous le montre, si. Bon, allez. Tac. Perspective d'enfer. Le bas. C'est bon. Voilà. Le bas, ça va. Donc, le bas, je l'ai un petit peu fité quand même parce qu'il était super large en version droite. Donc je l'ai un petit peu aminci le bas. Donc bon, pareil, j'ai des plis derrière, mais moi, c'est vraiment pas des choses qui me choquent, les plis derrière, quoi. Au niveau du cul, on est bien. C'est vraiment juste là, quoi. Pourtant, là, j'ai bien raboté ici. J'ai enlevé pratiquement 4 cm ici. Et au niveau de la ceinture, bah, ça plaque pas du tout. C'est chiant. Ça, c'est vraiment chiant. C'est vraiment galère. Et pourtant, j'ai raboté, mais ma ceinture, à la fin, elle a plus de forme, quoi. C'est vachement difficile à poser après. Parce que devant, on est pas si mal devant. Il n'y a pas trop de matière devant. Hein. C'est vraiment derrière le problème. C'est à partir de là, quoi. Donc, je vais voir si j'ai le courage de la démonter. Parce que même avec une ceinture en plus, je vais la mettre, ma ceinture. Ça fait des plis, quoi. Avec la ceinture, ça fait des plis. Puis en fait, ça fait même des plis devant. Donc peut-être qu'il faut quand même que je la rabote un peu devant, la ceinture. Alors, c'est au choix. Hein. Soit je suis trop cambrée, soit j'ai un trop gros cul. Hein. Un peu des deux. Voilà, là, elle a fait un pli. Bon. Avec une ceinture, ça va. Faut voir à la fin de la journée comment le tissu se détend. Mais moi, j'aime bien. Bon, alors après, avec le gilet, je pense pas que je porterai les trois en même temps. Déjà là, on est bien, je trouve. Avec le gilet, on est peut-être un peu too much quand même.
On est peut-être très rouge là. Voilà. Faut y aller quand même. Hein. Faut oser là l'ensemble complet. Non, je mettrai peut-être pas les 3 pièces ensemble, mais j'en ai au moins 2 qui matchent. Ou les 2 en haut, ou ça, ou voilà. Je peux au moins mettre 2 pièces ensemble à chaque fois, ça passe. Vous voyez les bras, il n'y a rien de trop. Hein. Je suis un peu serrée au niveau des bras. Mais donc voilà. Allez, bon dimanche. Ciao!